Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul abri, mon rocher, ma justice. Tu m'accueilles et m'instruis, tu me mènes au repos, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul espoir, ma foi dès ma jeunesse. Tu seras mon rempart. Au temps de ma vieillesse, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 28 février, la fin du mois. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Et cette grâce se fait en reconnaissant toute la beauté, toute la bonté avec laquelle il nous entoure. Simplement qu'aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il puisse nous apporter sa paix, sa joie, que nous puissions compter sur lui. Demandons tout d'abord sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer.
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, et s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Parole simple qu'on connaît depuis des décennies. Le Notre Père que nous récitons à tous les jours, et peut-être même plusieurs fois par jour. Parfois, il nous manque un peu de compréhension pour lui donner du sens. Je suis juste en train de regarder un livre sur la liturgie. Et Jésus reprend exactement la liturgie juive. Il n'invente rien. Il fait juste dire aux Juifs, priez comme d'habitude. Et la première prière que nous pouvons faire, c'est la louange. Tu es grand Seigneur. Seigneur, tes œuvres sont belles. Tu as créé le monde. Des louanges au Seigneur. C'est ce qui nous manquait un peu dans notre Église et que nous avons attrapé à travers les chants que des groupes de jeunes nous apportent. Louer le Seigneur pour sa grandeur, pour sa beauté et pour les merveilles qu'il met autour de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
C'est ça que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié, que ton œuvre puisse s'accomplir sur la terre et dans le ciel. Et pas que ton œuvre, que tu fasses tout ce que tu veux, mais on veut aussi y participer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'a fait Jésus? Il a accompli la volonté du Père. Il a voulu tout se donner au Père. Dans toute son humanité, il a voulu s'offrir en cadeau agréable au Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne, dit-il à Gethsémani. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait de la volonté du Père? Notre société nous dit que notre volonté propre est déjà supérieure à celle que pourrait avoir Dieu sur nous. Mais alors, pourquoi vous dites cette prière? Pourquoi cette prière est-elle au cœur de notre foi chrétienne, si la volonté de Dieu n'a pas à s'accomplir, mais la mienne? Oui, accomplir la volonté de Dieu est l'offrande par excellence pour tout chrétien, puisque nous suivons notre Maître. Faire la volonté de Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi la volonté de Dieu sur moi? Ton devoir d'État. Si tu es marié, prends soin de ta famille. Si tu es célibataire, prends soin des œuvres de Dieu. Prends soin de ceux qui sont autour de toi. Ne passe pas ton célibat à gaspiller dans les plaisirs humains, mais profites-en pour rendre gloire à Dieu. Si ton devoir d'État, c'est d'être au service des malades dans un hôpital, alors sois au service des malades, que ce ne soit pas simplement de la marchandise que tu transportes d'un endroit à l'autre ou que tu dois perfusionner parce que, mais fais-le avec amour. Perfusionner restera une perfusion. Piquer avec une aiguille restera piqué avec une aiguille. Mais votre désir de pouvoir soulager la souffrance, de pouvoir soulager la douleur, voilà ce qui vous permettra de changer le monde. Ne le faites pas tout seul, mais dans la volonté du Père. Peu importe le métier que tu accomplis et qui fait ta joie. Et si ça ne fait pas ta joie, mais que c'est le seul métier que tu peux accomplir pour nourrir ta famille, alors accomplis-le. Mais si ton métier ne te rend pas dans la joie, il est peut-être temps de faire le changement nécessaire pour t'accomplir. Comme ça, quand tu vas arriver à la maison et que tu seras heureux, eh bien, ta famille pourra être heureuse au lieu de t'entendre maugréer ou de t'entendre chialer sur ton travail. Que ta volonté soit faite. Accomplis la volonté de Dieu. Sois bon pour ceux qui t'entourent. Et donne-nous notre pain de ce jour, c'est que, Seigneur, tu me donnes ce qui est nécessaire pour chaque jour. Tant mieux si j'en ai plus, et si j'en ai moins, je ferai des réserves quand j'en aurai plus. Simplement que ce pain de chaque jour doit être ce qu'il me faut pour vivre et pour vivre simplement. Et si j'en ai plus, pendant le temps du carême, je peux aider ceux qui en ont moins. Les dettes, les péchés. On est prompt à exiger aux autres qu'ils paient leurs dettes jusqu'à la dernière miette, mais et qu'on aimerait ça que nos dettes, elles, s'effacent comme par miracle. Quand on va au sacrement du pardon pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes,
c'est un chemin de conversion. C'est un chemin où nous demandons à Dieu de nous aider pour aller mieux. Mais quand je suis rendu à aller demander pardon à ceux que j'ai blessés, à demander pardon à celui à qui j'ai fait du tort, alors je suis dans les ligues professionnelles, disons. Parce qu'on a souvent de la misère à admettre nos torts, à admettre qu'on a fait une erreur ou même admettre que nous avons fait le mal. Mais si nous n'admettons pas que nous avons fait le mal, qu'est-ce que Dieu peut guérir en nous? Qu'est-ce que Dieu peut nous offrir, puisque nous n'avons besoin de personne, ni des autres, ni de Dieu? Alors oui, ouvrons-nous à pardonner ceux qui nous ont blessés, pour vivre dans l'amour, pour ceux qui viennent à notre suite, qui viennent dans notre entourage, afin qu'ils puissent trouver eux aussi l'amour qui nous habite. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu créateur tout-puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'offrir, d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand je récite le Notre Père avec la communauté, je fais exprès pour ralentir, pour le prendre d'une façon plus lente, pour permettre que toute la communauté puisse dire les mots en même temps, pour que nous puissions faire unité dans la récitation de cette prière, mais aussi pour prendre le temps d'en goûter les mots, pour reconnaître ces mots et qu'ils puissent faire leur effet dans mon cœur. Que ce ne soit pas simplement un rabâchage de mots, mais bien une prière du cœur. Alors disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous avons voulu te recevoir, accueillir en nous ta volonté, ta présence. Aide-nous à la rendre visible aussi autour de nous et que cette présence puisse illuminer notre vie. Nous voulons te recevoir en nous, Seigneur, car tu es l'amour et tu veux nous offrir le bonheur. Nous te le demandons à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais simplement saluer Carl de Québec, puisqu'il me l'avait demandé, je sais, vous le demandez tous, et je vous remarque tous. Je ne vous oublie pas. Et je prie avec vous et pour vous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu, c'est toi que je désire. Tout mon être est pour toi, ton silence m'attire, ta présence est ma joie. C'est toi mon seul amour, Dieu de toute tendresse,
vrai bonheur de mes jours, de mes nuits l'allégresse, en toi seul je mets ma foi. Dieu, c'est toi que je désire, tout mon être est pour toi. Ton silence m'attire, ta présence est ma joie.